Salut tout le monde, c'est Sandria. Dans cette vidéo, on va parler de choses que je n'ai jamais parlé sur ma chaîne et je suis vraiment très contente parce que c'est quand même quelque chose, c'est un sujet assez intéressant si jamais on est une femme. Je sais que j'ai une audience, donc j'ai une faible audience d'hommes et en fait j'ai environ 4-5% d'audience masculine sur ma chaîne. Je vous adore et je vous remercie vraiment de suivre mes vidéos, ça me fait vraiment plaisir, sachant que normalement un homme n'aimerait pas plus que ça regarder une chaîne de beauté, ça me fait vraiment plaisir. Par contre, je vais vous demander de quitter tout simplement cette vidéo là parce que j'aimerais bien qu'on reste juste entre filles pour cette vidéo parce qu'on va parler d'essentiel féminin et il me semble que ça ne concerne aucun homme. Donc maintenant que je pense que les hommes sont enfin partis de cette vidéo, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Dans cette vidéo, on ne va pas nécessairement parler donc des règles et toutes ces choses-là. On va en parler bien sûr un tout petit peu, je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet. Si jamais vous avez des questions sur le sujet, vous allez voir votre maman ou votre grande sœur ou quoi. C'est pas mon rôle de le faire. Moi, j'en parlerai à mes filles et c'est la tâche de votre maman à le faire et c'est pas la mienne. Donc on va pas rentrer dans le vif du sujet mais on va parler de toutes ces choses qui touchent notre vie de femme et vraiment toutes les choses qui ont vraiment un rapport avec la féminité, que ce soit les vêtements, les chaussures et toutes ces autres choses qui rentrent dans la catégorie féminine. Donc première chose, chaque femme, peu importe votre âge, peu importe votre style de vie, votre emploi ou quoi, ont un sac à main. Et si jamais vous êtes comme moi, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais moi j'aime plutôt me trimballer avec une valise au lieu d'un sac à main. Lorsque je vous ai montré mon What's in my bag, il était beaucoup plus petit et j'adore ce sac et je l'utilise toujours, mais j'aime vraiment me balader avec une valise, c'est tout. Je place la moitié de ma vie dans ce sac et je le trimballe partout avec moi. C'est pas pratique quand on fait du shopping parce qu'après on a mal à l'épaule, mais bon, ça c'est pas exactement le sujet. Le truc en fait, c'est que les gros sacs ont toujours des grosses poches. Et lorsqu'on a une grosse poche, on met nos affaires à l'intérieur et tout s'y perd. Il y a un moment dans notre vie où est-ce qu'on va chercher notre labello pendant 30 minutes parce que c'est le bazar dans le sac et que rien n'est organisé parce qu'il n'y a pas de poche. Mais merci à cette compagnie qui s'appelle M-Flows, ils ont créé donc ce petit sac qui s'appelle le Ready to Go. Et c'est vraiment l'invention la plus ingénieuse de toute la planète. Enfin, c'est pas vrai, c'est pas l'invention la plus ingénieuse, mais franchement ça a révolutionné ma vie et je suis si heureuse. Moi qui aime être organisée, qui aime que mon sac soit vraiment, donc tout soit vraiment carré, tout ait sa place, ça change tout parce que je commençais à en avoir marre des gros sacs, vu que c'est tout le temps le bazar à l'intérieur, mais ça change tout. Donc qu'est-ce que c'est en fait? Ce petit sac a tout un tas de poches, de compartiments. La matière de ce sac est complètement lavable, donc vous prenez une lingette antibactérienne et vous avez juste à essuyer, tout est parti, c'est vraiment le top. Ils ont vraiment pensé à tout. Il y a une poche ici, donc à l'avant, avec une fermeture où est-ce que je range donc toute ma petite trousse de pharmacie. Mes clés se trouvent ici. J'ai un compartiment pour mes rouges à lèvres, un compartiment pour mes parfums, un compartiment pour mes chewing-gums, parce que vous savez que j'en ai toujours une tonne. Mes lunettes rentrent bien dedans, mon portefeuille, un compartiment pour ma bouteille, j'ai une barre de céréales, j'ai une tonne, et j'ai pas toutes mes poches qui sont remplies. Ici c'est quoi? Ah, ça c'est mon iPod. Donc j'ai, franchement, c'est vraiment le top, ce qui est en plus génial. Et puis j'ai mon déodorant aussi, un mini déodorant. Ce qui est vraiment génial avec ça, c'est que si jamais vous êtes quelqu'un qui adore changer de sac constamment selon votre tenue et tout, vous avez juste à tirer le Ready to Go hors de votre sac et le placer dans le nouveau sac que vous avez décidé de porter ce jour-là. Vous n'allez plus oublier le rouge à lèvres ou votre portable ou votre déodorant ou votre bouteille ou peu importe ce qui était important dans votre sac et que vous avez oublié de retirer de la petite poche qui était dans votre sac. Là, vous avez juste à retirer tout ça, placer dans votre nouveau sac. Vous avez économisé 5 minutes à transbahuter et à essayer de remettre tout dans une poche et dans un machin. C'est le top. J'ai pas fini d'en parler en bien et en réalité je vais en reparler un tout petit peu en fin de cette vidéo, mais je vais essayer de continuer maintenant à parler de toutes les autres choses parce qu'il y a énormément de choses auxquelles j'ai envie de parler et on va essayer d'aller assez vite quand même pour chaque chose parce que il y a la dose, il y a la blinde et tout. Donc prochaine chose que je viens d'attraper et on va attraper au fur et à mesure un petit peu comme ça sans nécessairement avoir de sens, c'est les serviettes de protection, donc les serviettes intimes et les tampons. Je suis quelqu'un qui ne va pas dépenser une fortune dans certaines choses, mais par contre, tout ce qui est donc tampons et serviettes intimes,
je vous recommande franchement. Vous n'êtes pas obligé de mettre je sais pas combien, 10 € dans une boîte de tampons, mais croyez-moi que c'est bien d'investir dans une bonne sorte de tampon, dans une bonne sorte de serviette hygiénique, parce que c'est quelque chose qui est très important. Vous n'avez pas envie d'être la fille qui est constamment inconfortable une semaine par mois parce que vous n'avez aucune confiance dans votre serviette hygiénique ou dans votre tampon. Je peux vous assurer que les tampons Tampax, je ne suis pas sponsorisée par la marque, hein, mais les Pearl, les Tampax Pearl, et en plus, truc assez marrant si jamais vous avez jamais utilisé des Tampax Pearl, ils sentent bon. Donc oui, c'est vraiment le petit détail qui change tout. C'est vraiment futile mais c'est agréable, et je vais vous dire tout de suite que une fois par semaine, lorsque c'est mon moment, j'oublie presque vraiment que c'est mes règles, parce que j'ai 100% entièrement confiance dans mes tampons et dans mes protections intimes. J'utilise que très rarement des serviettes intimes. Vous voyez que j'en ai à la maison, qu'elles sont pas du tout ouvertes. Mais voilà, investissez dans quelque chose auquel vous allez vraiment avoir confiance, et que vous n'allez pas être constamment en train de penser oh, est-ce que j'ai une fuite, est-ce que quelque chose est en train de se passer, est-ce que ceci, est-ce que cela. Voilà, ça c'est mon conseil. Ensuite, si jamais vous êtes une femme, vous aimez aussi vous débarrasser de tout ce qui est donc poils pas nécessairement gracieux, et moi personnellement, je suis constamment en short ou en jupe ou en robe parce qu'il fait chaud ici où est-ce que j'habite en Géorgie. Aux États-Unis il fait chaud environ 8 à 9 mois par an, et du coup je suis quelqu'un qui utilise beaucoup plus de cire qu'autre chose. Et ça en fait, j'ai plus les grandes bandes de cire vide que j'utilise pour mes jambes parce que j'ai fini le paquet la semaine passée et j'en ai pas encore racheté, donc voilà. Mais ça c'est pour faire donc le visage, ou alors votre maillot, et c'est la marque Sally Hansen, on s'en fiche de la marque, mais voilà, c'est quelque chose que je vous conseille. Les bandes de cire, ça peut faire peur parfois, mais croyez-moi que c'est beaucoup plus pratique que le rasoir et tout, parce que on le fait, moi je le fais une fois tous les 3 semaines et j'en parle pas pendant 3 semaines, je ne vois pas mes poils et tout est formidable. Si jamais par contre vous ne supportez pas la cire pour quelques raisons, si jamais ça vous effraie, si jamais ceci ou cela, je vous conseille d'investir dans un bon rasoir et dans une bonne mousse à raser. La mousse à raser va vraiment faciliter le passage du rasoir, ça va un peu plus nourrir et hydrater votre peau, et ça va la laisser beaucoup plus belle après le rasoir, beaucoup moins irritée et tout. C'est quelque chose que je conseille. Moi j'utilise la Skinmate, je sais pas si jamais Skinmate, pardon. Skintimate, je vais y arriver. Donc je sais pas si jamais on la trouve hors des États-Unis et du Canada, et j'utilise donc le Quattro, Venus Quattro, je sais pas quoi. Ce que je conseille, ça n'a pas d'importance où est-ce que vous l'achetez, peu importe le prix, croyez-moi ça va fonctionner même si jamais vous l'avez eu 1 €. Mais votre rasoir, faites très attention que vous ayez minimum 3, mais moi j'utilise toujours un rasoir de 4 lames. Et si jamais vous avez envie, c'est bien d'avoir la petite couleur rose des rasoirs féminins, mais pendant toute mon adolescence, presque toute mon adolescence, j'ai utilisé donc des rasoirs pour les hommes, parce qu'ils ont beaucoup plus de lames, ça irrite beaucoup moins votre peau, ça coupe tout de suite les poils, vous n'avez pas besoin de passer 50 fois, vous gagnez une tonne de temps, c'est juste, le résultat est 1000 fois plus beau, donc ça c'est vraiment mon conseil. Alors quoi d'autre maintenant? 2 petites choses parce que ça va aller vite. Je ne fume pas, mais je me balade toujours avec un briquet parce qu'on ne sait jamais lorsqu'il va y avoir un fil d'un vêtement, d'un jean ou quoi qui est en train de se retirer. Je le brûle, ça le cautérise et comme ça ne va pas bouger. C'est beaucoup mieux, selon moi en tout cas, qu'un ciseau parce que lorsque vous brûlez en fait par exemple le fil du jean, ça va vraiment le cautériser, ça va empêcher à ce que ça filoche encore moins. Et ensuite un vernis transparent, juste parce que si jamais vous faites un mini trou dans vos collants, dans vos bas ou quoi, vous pouvez mettre un tout petit peu donc de vernis transparent et ça ne s'effilochera pas plus, en tout cas pas plus dans la journée. Et si jamais vous faites ça le matin et que vous avez votre vernis transparent, que vous devez garder vos collants pendant toute la journée, vous allez être heureuse d'avoir ce petit bonhomme dans votre sac. Et ensuite, quoi d'autre? On va parler sous-vêtements avec des soutiens-gorge. Les soutiens-gorge de couleur peau ne sont pas nécessairement glamour. C'est pas toujours une couleur que je trouve super top, mais par contre, lorsque vous allez porter un t-shirt, une chemise qui est transparente, vous allez être heureuse d'avoir votre allié, le soutien-gorge de couleur naturelle, parce que on ne le voit pas. Surtout celui-ci, je l'ai payé franchement
c'est le soutien-gorge le plus cher que j'ai, pourtant c'est pas le soutien-gorge le plus beau, parce qu'en fait il n'y a... les coutures sont presque invisibles, la façon que c'est cousu, la matière et tout, on ne voit presque pas que je suis en train de porter un soutien-gorge, c'est vraiment le top. En plus de ça, c'est une couleur chère et je peux porter un t-shirt qui est presque complètement transparent, mettre ça en dessous et je n'ai pas besoin de porter ce que moi j'appelle sous-t-shirt, donc c'est-à-dire des débardeurs ou des barcelles. Ça peut nous porter chaud. Ici, comme j'étais en train de vous dire un peu plus tôt, il fait très très chaud. On va dire les 3/4 de l'année. Si jamais je mets donc mon soutien-gorge, un Marcel et en plus mon t-shirt, je brûle l'été. Donc c'est vraiment très très agréable d'avoir un bon soutien-gorge. Ça en plus c'est vraiment un bon soutien-gorge, maintien génial, il n'y a pas beaucoup de couture, en tout cas elles sont très très peu apparentes sous le t-shirt, à travers le t-shirt, et c'est une couleur peau donc presque invisible lorsque vous avez un t-shirt transparent. C'est pas top glamour, mais croyez-moi, c'est vraiment vraiment génial. Et je vais m'en acheter beaucoup plus parce que c'est maintenant la chose que je porte le plus, c'est ce soutien-gorge là. Puis, donc les chaussures à talons sont absolument magnifiques. Je suis une personne de très grande taille, je fais 1m75, mais non, je n'ai aucune honte de porter des chaussures très hautes, comme vous pouvez voir. J'adore mes chaussures à talons. Il y a des chaussures à talons qui sont confortables, comme celle-ci par exemple. Celles-ci sont plus ou moins confortables, en fait c'est pas un bon exemple, mais j'ai une autre paire de chaussures qui sont exactement de la même hauteur qui font mal. Croyez-moi, elles me font très très mal et il y a vraiment beaucoup de choses que vous pouvez faire pour avoir beaucoup plus de confort dans vos chaussures à talons. Une chose que je recommande aussi avant qu'on passe au confort des chaussures à talons, c'est de faire très attention à ceci. Les chaussures qui sont toutes lisses, juste en dessous, juste ici, juste sous votre pied, vont à chaque fois vous faire glisser et tomber. Essayez toujours de trouver des chaussures qui ont un amortisseur. Ici c'est une sorte de velours ou quoi. Vous pouvez toujours acheter des fausses semelles donc en velours ou quelque chose comme ça pour éviter à ce que votre pied glisse sur le carrelage ou sur le plancher et vous retrouvez les fesses par terre. Donc ça c'est vraiment un très très bon conseil. Et toutes les chaussures que moi j'achète, elles viennent tous du site, toutes mes chaussures à haut talon viennent tous du site JustFab, qui est un site américain. Je crois pas qu'on peut commander si jamais on est français, mais canadien oui. Et toutes mes chaussures donc, ont le même système donc, de velours pour pas me casser la figure. Maintenant, comme j'étais en train de mentionner, les chaussures à talons c'est vraiment très peu confortable et il y a certaines choses que l'on peut faire pour vraiment porter nos chaussures et être beaucoup plus à l'aise. Premièrement c'est le talc bébé. Le talc bébé c'est quelque chose que j'adore et qui est vraiment une des choses que j'utilise le plus dans ma vie de femme, mais vous pouvez donc en mettre bien partout sur vos pieds. Votre pied va glisser littéralement sans aucun problème à l'intérieur de la chaussure. Vos doigts de pied vont se mettre en place parfaitement sans aucun problème et comment vous allez être vraiment très très confortable. Si jamais vous êtes comme moi et que vous avez souvent les pieds qui sont un peu froids et donc un peu plus moites, c'est le top. Ensuite, la vaseline. La vaseline, c'est quelque chose que j'utilise pour appliquer aux endroits où est-ce que ma chaussure peut frotter. Un pansement, c'est pas toujours le top. Si jamais ça frotte, comme par exemple sur ces chaussures, juste là, donc au trou où est-ce que votre doigt de pied va sortir, on peut pas nécessairement mettre un pansement sur le doigt de pied parce qu'on voit le doigt de pied, donc ça fait pas très beau. Par contre, la vaseline est transparente, donc vous pouvez en appliquer. Ça n'abîme pas du tout votre chaussure parce que je l'ai déjà fait plein de fois, ça ne l'abîme pas du tout. Vous pouvez en appliquer donc tout autour de l'endroit où est-ce que votre chaussure frotte et peut donc vous donner des brûlures ou des ampoules et ça va glisser et vous n'allez pas du tout avoir d'ampoule, c'est vraiment top. Bien sûr, et je sais pas où est-ce qu'ils sont, mais vous pouvez toujours, j'ai des petits pansements ici, donc j'ai toujours des pansements avec moi et j'ai des pansements spéciaux, donc réparateurs pour les ampoules, qui sont donc ceux en ovale et qui ont un gel à l'intérieur. C'est quelque chose que je recommande aussi si jamais vous avez des problèmes d'ampoule. Et donc voilà vraiment tous mes essentiels féminins que je recommande à tout le monde d'avoir. Aussi, j'ai oublié de mentionner les lingettes pour bébé, ou les lingettes féminines pour ce moment du mois ou même à peu près tous les jours. Si jamais vous avez envie un peu de vous rafraîchir, c'est quelque chose que je conseille aussi. Ma boîte est dans les toilettes donc désolée, j'ai oublié de la prendre. Mais voilà, ça c'est vraiment tous mes essentiels féminins que je conseille d'avoir sous le coude pour vraiment rendre notre vie de femme et de fille
beaucoup plus agréable. Et si jamais vous avez d'autres choses que je n'ai pas mentionnées, que vous utilisez et tout, laissez-le dans les commentaires pour un petit peu s'inspirer les unes les autres et pour pouvoir avoir tous les commentaires des autres. Finalement, j'ai presque plus de voix et j'ai la gorge très sèche parce que j'ai parlé énormément. Mais finalement, si jamais vous avez envie de gagner donc un petit sac ready to go et d'autres petits bons d'achat, je suis pas partenaire, mais on fait un petit concours avec donc M-Flows pour gagner un ready to go. Donc ce que vous devez faire en fait c'est très simple. Vous devez donc aller sur leur page fan Facebook, le lien sera dans la partie plus informations, laisser un commentaire sur leur page fan Facebook, un petit commentaire sympa pour leur dire merci pour le concours ou j'adore le système du sac ou peu importe, tout en laissant donc un hashtag Sandrea ready to go et comme ça ils sauront que c'est pour moi et pour le concours pour que vous puissiez pour que votre participation soit valable pour le concours. Parce que si jamais vous oubliez donc le petit hashtag Sandrea ready to go, ils vont pas savoir que c'est pour le concours et ils ne vous compteront pas. Donc n'oubliez pas de faire ça. Et voilà, si jamais, encore une fois, si jamais vous avez d'autres essentiels féminins, je vais y arriver, à partager, laissez-le dans les commentaires. Et je vous verrai mercredi dans ma prochaine vidéo. Si jamais vous avez plus de questions sur le concours et comment faire pour gagner le petit ready to go, toutes les informations sont dans la partie plus informations. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, je vous verrai mercredi dans ma prochaine vidéo. Jusque là, prenez grand soin de vous-même. Bye!